Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de EPV Télévision, vous qui nous suivez à travers les mondes. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette émission, les temps de restauration que vous connaissez tout le lundi à partir de 21h30. Que le Seigneur vous bénisse de nous avoir ouvert vos portes. Merci. Et nous vous disons que notre émission est en direct. Vous pouvez intervenir en posant des questions ou en donnant vos points de vue sur les sujets que nous allons aborder ce soir. Avant de connaître les sujets, je vais saluer le Bishop Michel qui est avec moi sur ces plateaux. Bonsoir Bishop. Bonsoir Maman Nadine. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, nous allons bien, merci. Oui, content de vous revoir ce soir. Moi autant, merci beaucoup. Oui, nous allons commencer notre émission. Aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes de la foi et la morale, opposition ou complémentarité. Notre thème, c'est la foi et la morale, opposition ou complémentarité. C'est les thèmes que nous avons choisis pour vous dans cette émission. Les temps de restauration, une émission de la production de la mission évangélique El Bethel que nous n'oublions pas de saluer en passant. Bishop Michel, nous sommes là lundi passé, qui m'a eu ça quand même. C'est qu'on a rêver. Non, déjà, téléspectateurs, partout à travers le monde que Tolingi Bangomingi et que ce qui est monanité, c'est qu'il y a certaines contraintes qui ont notre monanité et nous nous en excusons. Sûrement, peut-être il y en a 1, 2, 3 Bazelaki et que mon a quitté Balimbi Sapiso. Ça peut arriver de temps en temps, mais nous nous efforcerons. Et surtout que c'est les temps des vacances. Surtout que, bon, les temps des vacances, tout le monde part, c'est vrai, nous sommes encore là. D'accord. Nous sommes encore là, mais néanmoins, ceux qui, dans mon humanité, va comprendre que c'est par un impératif. D'accord. Bishop Michel, nous allons aborder notre thème d'aujourd'hui. Dites-nous un peu pourquoi parler de la foi et de la morale. Parce que l'état, je vais dire l'état moral des choses dans l'Église laisse entrevoir comme s'il y avait une opposition. Comme si la foi a effacé l'obligation de la morale. Sinon, comme si la morale, le bon sens, la politesse, le respect n'était plus important lorsqu'on a cru au Seigneur Jésus. Et je pense, en mon sens, que cela est important parce qu'au-delà, nous avons l'obligation de l'intégrité. Mais il y a des aspects de la morale qui sont ni plus ni moins quand on ne le fait pas un péché. Donc voilà pourquoi il nous est paru important de parler de ces sujets, la foi et la morale. En notre sens, nous pouvons déjà dire que ces deux concepts, la foi et la morale, elles ne s'opposent pas, elles ne sont pas adversaires l'une à l'autre, mais elles se complète d'ailleurs. D'accord, nous allons partir de la foi pour nous dire ce que c'est la foi. Ou je n'aime pas vraiment définir, sinon parler de la foi selon moi, parce que si nous prenons la définition de l'intelligence, on risque trop de sortir de la foi telle que nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous la prenons. Mais c'est la Bible qui nous donne la meilleure définition de la foi. La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il est encore dit au verset 6 du chapitre 11
de l'Épître aux Hébreux, il est dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, il est plus parlé, surtout au premier verset, de la foi agissante, de la foi qui déplace les montagnes, comme nous disons. C'est-à-dire de la foi qui déclenche la provision, les miracles, les guérisons, et ainsi de suite. Cette foi-là, c'est celle qui est la démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on aimerait voir ces choses arriver. La Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire, nous venons à Jésus par une volonté abstraite, une volonté qu'on ne peut toucher, mais qui se rencontre avec la vie qui est Jésus, et par cette volonté qui se transforme au moment de notre rencontre avec le Seigneur Jésus, se transforme à la foi. C'est cette foi-là qui guide notre vie chrétienne. C'est-à-dire, j'ai la foi, pourquoi? Parce que j'ai cru au Seigneur Jésus, j'ai cru en Dieu, un être invisible. C'est ce que le verset 6 nous dit. Or, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pourquoi cette insistance? Tout simplement parce qu'on ne touche pas ces dieux, on ne voit pas ces dieux. Du coup, c'est la foi qui nous aide à continuer non seulement à croire en lui, mais à les toucher et à être proche de lui en esprit. Donc nous croyons à Jésus par la foi et nous continuons à vivre avec le Seigneur Jésus par et dans la foi. En fait, nous disons que c'est un peu le moteur de la vie chrétienne, cette foi-là. D'accord, donc la foi, en quelque sorte, c'est la sorcellerie. La foi, ce n'est pas la sorcellerie parce que autant elle est invisible, elle est intouchable, elle est imagée, la foi est aussi intouchable, imagée, insaisissable. Seulement, la grande différence, je ne vais pas dire la petite différence, puisque je ne vais pas mettre la sorcellerie tout proche de la foi. Je vais tout simplement dire que toute image, toute pensée, tout sentiment n'est pas la foi, ou ne sont pas la foi. La foi, c'est carrément autre chose. Pour nous les chrétiens, je ne suis pas dans la définition de l'intelligence, mais pour nous les chrétiens, nous avons la foi par le fait d'avoir cru à un Dieu invisible. C'est ça qui prend la place dans notre vie chrétienne. Ces dieux-là, nous ne l'avons pas vu, nous ne l'avons pas touché, gloire à Dieu, les contemporains du Seigneur Jésus l'ont vu. Mais faut-il encore, en le voyant dans le physique, croire qu'il est Dieu, puisqu'il dit qu'il est Dieu? Donc, continuez à croire quand il dit « je suis Dieu », continuez à croire qu'il est Dieu. Donc, même par là, et plus encore pour nous qui ne l'avons pas vu physiquement, ce qui nous fait vivre en communion avec le Seigneur, le point de départ, c'est notre foi. La foi en qui nous avons mis dans le Seigneur Jésus et qui nous a été récompensé par le salut, ce qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec la philosophie, parce que la philosophie aussi on ne la touche pas, ce qui n'a rien à voir avec toute autre théorie, je ne sais de quelle... Non, la foi elle est particulière, elle est spéciale, et je dirais même elle est propre aux chrétiens. Parce que si vous allez dans toutes les autres religions, on parlerait d'autre chose que la foi. C'est pas la foi, ils croient tous en Dieu. Hein? Pas la foi. Parce que tout le monde n'a pas vu Dieu. Quelle que soit leur religion, quels que soient les gens. Déjà, la question c'est de savoir quel Dieu. Parce que si vous allez dans toute les religions, sauf la religion chrétienne et le judaïsme, toutes les autres religions ont quelque part, d'une manière ou d'une autre, un élément matériel sur lequel ils fondent leur foi. Soit c'est un tel prophète, soit c'est un tel penseur, soit c'est un tel philosophe. Et nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans ce concept-là. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans cette réalité-là. Nous avons cru en un Dieu qui existe réellement, mais qui n'est pas visible comme ceux qui prennent des éléments ou des facteurs matériels pour en faire la base de leur, je vais dire, de leur croyance. Pas de leur foi, de leur croyance. C'est vrai, nous croyons, mais notre croyance est fondée sur la foi que nous avons à un Dieu invisible, mais qui existe.
gloire à Dieu, il est plus grand et plus puissant que tous les autres. Mais nous parlons quand même de la foi, même s'ils croient à quelqu'un, à une personne, mais ils ont quand même la foi en cette personne-là. Donc la foi n'est pas seulement pour les chrétiens, la foi c'est pour tout le monde, Bishop. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Partant de cette petite phrase, je vais dire que les chrétiens, nous sommes uniques. De toutes les religions. Je n'en vois pas une seule aujourd'hui qui me prouverait que cette parole s'appliquerait dans sa vie religieuse par rapport à sa doctrine, à sa connaissance, à leur théorie, entre guillemets, à leur Bible. Je n'en vois pas. Nous en connaissons un peu, 2, 3, 4, 5. Je n'en vois pas. Il n'y a pas une seule religion qui nous prouverait qu'il vit dans une assurance de savoir que avec son Dieu, à lui, tout va bien. Pourquoi? Parce que quand vous remarquez toutes les autres religions, la différence avec nous, c'est que en ayant déjà les facteurs, cet élément matériel, j'ai dit ça peut être un prophète, entre guillemets prophète, ça peut être un écrit, ça peut être un penseur, un philosophe. Vous verrez qu'à côté de cet élément touchable, matériel, visible, il y a encore certaines d'autres petites choses qui s'associent à cet élément visible, matériel, pour asseoir sa conviction sur sa croyance. Nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous venons à Jésus sans protocole, sans formalité, sans audience, sans toquer. D'ailleurs, c'est lui qui frappe à notre porte. Nous, quand nous allons à lui, nous ne frappons pas. Lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. On l'appelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une fois, le voile a été déchiré. Sans protocole, sans formalité, sans audience, nous allons à lui. Il n'y a pas d'autres éléments, non, il y a ceci, il faut tenir, il y a ceci, il faut entretenir, il faut ceci, il faut mettre ici. Il n'y a pas ces choses-là. Donc, on n'est pas sur le même pied d'égalité en termes de vie, je vais dire, de vie de religion, ou de vie de croyance. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, les chrétiens croient plus que les autres. C'est ça. Parce qu'ils espèrent des choses qu'ils n'ont pas vues. Ce n'est pas que les chrétiens croient plus que les autres, mais les chrétiens ont une foi que les autres n'ont pas, disons-le ainsi. Ah bon? Oui. Parce que vous savez, quand même, nous voyons que le chrétien manque de foi, hein, parce qu'on n'arrive pas à faire même ce que Jésus a fait. Déjà, je suis au niveau de la foi qui sauve. Hein? Je crie en Jésus. Par cette foi-là, je suis sauvé. Oui. C'est le point de départ. Maintenant, cette foi qui sauve me confère le privilège pour que le Seigneur prenne soin de moi chaque jour, sans rite, sans je ne sais quel mystère, non, sans rien. J'ai cru en Jésus, cela me donne le droit que le Seigneur me prenne en charge. Et cette prise en charge-là, Dieu m'en donne un peu les explications. Cette prise en charge-là ne dépend pas de moi qui est cette foi-là, mais cette prise en charge-là dépend de lui, Dieu. Que ce soit pour les miracles, que ce soit pour la guérison, pour le mariage, pour la fécondité, pour l'élévation, la grandeur, pour tout ce que je peux espérer, j'ai la foi qui sauve. Je continue à croire que puisqu'il m'a promis une prise en charge particulière, il le fera. Et il m'a dit qu'il ne le fera pas selon moi, mais qu'il le fera selon lui, Dieu. Dans son temps, dans son moment et dans sa région. D'accord. Bishop Michel, oui, on a parlé de la foi pour ça. Et beaucoup là. D'accord. Mais maintenant, qu'en pensez-vous de la morale? La morale, c'est tout ce qui fait ou qui l'ensemble de ce que nous appelons communément le savoir-vivre. D'ailleurs, l'intelligence définit la morale comme l'ensemble de valeurs
et des règles qui régissent ou qui conduisent une société. C'est-à-dire, la société, c'est donner un certain nombre de méthodes, de manières, de bon sens, et c'est l'ensemble de ces choses que nous appelons la morale. Le respect, la politesse, cette façon de faire, telle façon de faire les choses par rapport à, telle façon de dire les choses par rapport à, c'est l'ensemble de ces choses-là que nous appelons morale. Donc la morale est visible. La morale est invisible, mais sa matérialisation, disons, sa pratique devient visible. Oui. Je donne un exemple. On me dit, quand on a un couvre-chef, c'est-à-dire un chapeau, pour saluer un aîné, par exemple, on enlève son chapeau, son képi qu'on sort. Ça, on m'a dit, je n'ai pas touché, je n'ai pas vu, j'ai juste entendu. C'est imagé, c'est immatériel. L'information, j'arrive. C'est-à-dire que l'information, elle est imagée, elle est immatérielle. Maintenant, le fait pour moi de me confronter à la réalisation ou à la pratique de cette information-là devient maintenant visible ou palpable. C'est-à-dire, lorsque je vois un aîné et que je le salue d'une certaine façon, là, je le constate moi-même, l'aîné le constate, et ceux qui sont là autour de moi le constatent que j'ai fait ceci, tel geste ou telle manière pour saluer un aîné. Donc, la morale, elle est invisible, mais sa pratique est visible. D'accord. Et donc, de ce fait, il n'y a pas une opposition entre la foi et la morale? Il ne peut pas y avoir une opposition comme nous semblons le constater dans l'Église. En fait, personne, sinon une minorité, seulement qui dirait quand on a cru, c'est bon. Mais je pense que nous sommes tous d'accord dans l'environnement évangélique, dans l'environnement de l'Église, pour admettre que il n'y a pas une opposition entre la foi en Dieu, la foi en Christ, et la morale, cette foi qui est basée sur le précepte de la parole, que nous lisons, que nous assimilons, que nous pratiquons, et les règles de bon sens que nous appelons la morale. Il n'y a pas d'opposition. Je dirais même que ces deux concepts sont complémentaires. Lorsque on a la foi en Christ, je me dis que nous devrions avoir un niveau élevé de morale, un niveau élevé de bon sens, un niveau élevé de bonnes manières. Pourquoi? Parce que cela est pour nous-mêmes un respect réciproque par rapport, un respect réflexif, c'est-à-dire par rapport à nous-mêmes, un respect par rapport au prochain, à l'autre, d'une manière plus générale, mais aussi pour éviter de créer des frustrations. Des frustrations non seulement dans l'Église, mais des frustrations dans les cœurs de ceux qui nous voient que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas le bon sens, c'est-à-dire la bonne manière de vivre. Nous risquons même de bloquer leur conversion. Pourquoi? Parce qu'ils diront que oui, nous avons cru en ce Jésus, il est grand, il est bon, il est merveilleux, il opère des miracles, il pourvoit, il donne, il sauve, mais nous sommes des impolis, donc ça sert à rien de vivre dans un tel environnement. Ah bon? Là j'étais brutal. On ne sait jamais, hein? Il y a des gens qui nous suivent, hein? Ils peuvent toujours nous dire si vous avez été brutal ou pas. Hein? Donc, oui, mais parce que maman Nadine, quand on n'a pas le bon sens de vie, quand on n'a pas une bonne morale, le contraire, c'est l'impolitesse. D'accord. Je ne sais pas, je vais devoir me répéter. En quoi ces deux concepts sont-ils complémentaires? La morale, déjà il faut reconnaître que la foi est supérieure à la morale. Oui. Ça c'est un acquis.
Mais la morale vient embellir la foi. La morale vient embellir la foi de manière à ce que il y ait dans cette communauté que nous appelons Église, d'ailleurs, comme la Bible le dit, un respect réciproque, de bonnes façons de faire les choses, de bonnes façons de parler, parce qu'on ne parle pas à son égal comme on parlerait à son aîné, et on ne parle pas à son pasteur comme on parlerait à une telle autre personne. De la même manière, on ne s'adresse pas à son père de la même manière où on s'adresserait à son frère ou à sa sœur. Donc, quand les chrétiens ont l'acquis de ces choses-là, qui viennent comme pour donner un décor, donner un embellissement à la foi, la morale dans ce contexte-là prend alors une autre dimension. Et la foi devient plus belle. Même si elle n'ajoute pas le fait que vous aurez plus de miracles. Mais je dis, aux yeux des hommes, la foi devient plus décorée. La foi devient plus belle, je voudrais dire. C'est-à-dire, on sait se comporter dans la société, on sait comment réagir avec tel ou tel par rapport à sa position, par rapport à son statut, par rapport à son niveau, par rapport à son rang. On sait comment faire les choses, pas les choses bibliques forcément, hein, mais au moins on sait faire les choses de la société, on sait les faire d'une certaine façon et je m'aimerais dire de la bonne façon. Bishop Michel, comment acquérir la foi ou la morale? Déjà la foi on l'acquiert par la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce que nous attendons, c'est la parole de Dieu. Là c'est ok, là c'est bien. Je ne traîne pas beaucoup là-dessus. Maintenant, comment acquérir la morale? Le premier palier pour acquérir la morale, c'est le toit familial. C'est-à-dire, nos papas, nos mamans, nous avons l'obligation de communiquer à nos enfants le bon sens de la vie. D'ailleurs, remarquez souvent dans les quartiers, quand on faisait de bêtises, qu'est-ce que les autres disaient, ou qu'est-ce que les aînés ou les parents disaient? Il y a mon papa n'a bien beaucoup là où ma bébé. Vous comprenez? Voilà, c'est-à-dire, quand on n'a pas ce bon sens, c'est le parent. Donc, la aux morale, yeux de la société. La morale, c'est l'éducation alors? L'éducation, c'est un peu plus large que ça. La morale est comprise dans l'éducation parce que lorsque nous parlons de l'éducation, il y a l'éducation de la vie, il y a l'éducation conjugale, il y a l'éducation chrétienne, et il y a l'instruction, c'est-à-dire l'éducation intellectuelle à l'école. Donc l'éducation est un peu plus large. Par contre, la morale, elle est un des éléments, des facteurs, sinon de région, dans ce que nous appelons éducation. Oui, lorsque nos parents nous disent comment faire les choses à la maison, ils sont en train de nous éduquer. D'accord? Ils sont en train de nous éduquer. En d'autres termes, ils nous donnent la morale. Donc, le premier espace où l'enfant est censé, sinon supposé acquérir la bonne morale, sinon tout simplement la morale, c'est par ses parents, sinon par ses aînés, de là où d'abord il est né et là où il grandit. Il grandit, c'est là où on doit lui dire, quand vous êtes devant un aîné, c'est comme ça qu'on se comporte. Quand vous parlez à papa ou à maman, c'est comme ça qu'on parle. Quand vous parlez à un étranger, c'est comme ça qu'on parle. Quand on parle au papa de votre ami voisin, voilà, c'est comme ça qu'on parle parce qu'il reste papa de... C'est là la maison. Après, la société, même si nous ne faisons pas trop confiance à la société en général, mais il arrive que la société, sporadiquement et par occasion, arrive à communiquer aussi la morale. Par divers moyens, il y a le média, il y a la télé, il y a le radio, il y a tous les mécanismes. Il y a aussi l'école, même si c'est amoindri au jour d'aujourd'hui dans les écoles, l'aspect moral des choses. Mais l'école, sinon la société joue aussi un rôle. Mais il y a aussi, j'aimerais dire, l'effort personnel. L'effort personnel de savoir que non. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire, il y a certaines choses que je peux faire.
j'ai vu mes amis, par leurs parents, faire les choses comme ça, j'ai trouvé que c'était bien. Moi aussi, je peux copier. Donc, c'est un jugement qu'on doit porter face aux choses qu'on voit et face à son propre caractère, à soi-même. C'est ce qu'on appelle le développement personnel. C'est-à-dire, je vois que moi, j'ai telle façon de me comporter. Donc, je veux faire un effort parce que je vois chez l'autre, chez mon voisin, chez mon ami. Je veux aussi apprendre à me comporter comme ceci. Donc, voilà. Il y a divers moyens par lesquels nous pouvons être moralisés ou éduqués. Mais j'aimerais aussi dire que l'Église a sa part. L'Église a sa part. D'ailleurs, si nous voyons beaucoup de versets dans la Bible où le Seigneur parle des aspects moraux des choses. Tel ne doit pas faire ceci par rapport à son père. Les parents ne doivent pas faire ceci par rapport aux enfants. Par rapport aux vieillards, il y a tel comportement. Par rapport aux aînés, il y a tel comportement. Par rapport aux serviteurs de Dieu, il y a tel comportement. Donc l'Église, quelque part aussi, doit avoir ce moment-là de rappeler ces choses-là. Parce que, mille de rien, vous comprendrez, Maman Nadine, que beaucoup de frustrations dans l'Église, souvent elles ne sont pas d'ordre doctrinal ou biblique ou spirituel. Mais c'est souvent basé sur des aspects moraux. Tel aurait voulu qu'on les traite comme ça parce que tel aurait voulu qu'on lui parle comme ça, tel aurait voulu qu'on lui réponde comme ça. C'est souvent ces choses-là. Or, ces choses-là, c'est dans la dimension morale des choses. Donc, si on les transcende pour les assimiler, pour les acquérir, et enfin, après pour les mettre en pratique, beaucoup de problèmes seront résolus dans l'Église avant même d'ouvrir la Bible. D'accord. Vous avez parlé des divers moyens d'acquérir la morale. Dites-nous, pensez-vous que ces moyens sont efficaces? Ces moyens sont efficaces. Aujourd'hui, dans notre société, dans notre environnement, parce que nous savons... Je veux prendre... Par exemple, le premier palier, le premier degré dont je parlais des parents, ça reste efficace. Ça reste efficace pourquoi? Parce que l'enfant est dans la maison, vous êtes avec lui matin, midi, soir, c'est vous qui l'entretenez, c'est vous qui lui dites des choses, comment manger, comment se tenir à table, comment manger, quand on est à table avec les aînés, ça se passe comment? Quand on est avec des amis, ça se passe comment? Et quand on est entre aînés et cadets, maman, c'est là à la maison que toutes ces choses doivent être dites à l'enfant. Ce que j'aimerais dire par rapport à votre question, c'est que c'est vrai, nous aussi nous étions des enfants. Toutes les fois où on nous a dit, ne faites pas ceci, faites ceci, allez faire ceci, rangez ceci, voilà la façon, le comment de faire les choses. On ne les avait pas intégrés sur les champs. On ne les avait pas intégrés du coup. Mais j'ai encore l'image de mon père et de ma mère se fatiguer matin, midi, soir pour rappeler les mêmes choses qu'ils ont dit et qu'ils continuent à dire pendant des années et des années. Et généralement, les enfants ont tendance à refuter ces choses-là, à bouder. Nous étions tous des enfants. C'est normal, nous sommes dans des sociétés où il y a vraiment une dépravation des mœurs. La dépravation, dans notre cas, est venue plutôt après. Et plus ici en Europe, que nous vivons ces réalités-là. Non, nous parlons d'aujourd'hui. Oui, non, d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Mais lorsque nous boudions, lorsque nous refutions ce que nos parents nous disaient, mais aujourd'hui que nous avons grandi, nous sommes papa, maman, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient pas tort. Mais maintenant, cette semence-là qui était entrée a commencé à travailler. Chacun, à une certaine période, à une certaine saison, à un certain moment, ces choses-là ont ressurgi en lui et ça lui a donné peut-être une certaine image dans la société. N'est-ce pas qu'on attend dire « Ah, moi, nous, beaucoup les mal à moi. » Mais si vous demandez à ses parents vous diront « C'est un têtu. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était têtu lorsqu'on lui disait ces choses.
Mais plus tard, en grandissant, ces choses-là ont commencé à s'appliquer, à s'imposer à lui, sans les vouloir. Donc, notre devoir à nous, les parents, ce n'est pas d'abord l'attitude des enfants quand nous disons ces choses, mais croire que ça ira mieux et aujourd'hui, continuer à parler. Donc, la morale est une sémence qui produit plus tard. À celui qui est attentif et qui les veut, le travail, il est là, il se voit à l'instant. Mais d'une manière générale, on ne regrette pas d'avoir été informé par son père ou sa mère sur telle chose, sur comment est telle chose, sur la façon de faire ou de dire telle chose. D'une manière ou d'une autre, maman s'agit toujours. De toute façon, la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Car quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est-à-dire, Dieu est tellement confiant que la sémence entrée finira par travailler. Et ça, même dans l'aspect moral des choses. Mais vous avez dit quand même dans la société, dans nos environnements, dans nos écoles, il y a quand même ces notions-là de moralité. Mais aujourd'hui, on voit que ces cours-là n'existent plus dans les collèges. C'est ce que j'ai déploré tout à l'heure. J'ai déploré tout à l'heure. Voyez-vous déjà il y a quelques années passées, ça a posé une grande polémique ici en France, parce qu'on voulait que les enfants reprennent les habitudes des uniformes. On voudrait qu'il y ait la restauration du salut au drapeau, un peu parler du pays. Bon, ils ont essayé d'intégrer le parler sur le pays. Donc, ils ont quelque part conscience qu'il y a quelque chose en un moment qui n'a pas bien fonctionné. Ils étaient plus partis vers la science et ils ont oublié que ce n'est pas la science qui façonne. La même chose dans mon pays où ils ont restauré le salut au drapeau et puis le cours d'éducation civique et consort, d'éducation civique et morale. C'est-à-dire, même la société commence à reconnaître qu'il y a un problème lorsqu'il n'y a pas un bon soubassement moral. La société elle-même reconnaît cela. Donc déjà, si la société reconnaît cela, c'est que pour nous les chrétiens, nous devons en être tellement conscients pour avoir, faire cet effort de bonne moralité, de bonnes pratiques morales dans la société. Comment un chrétien aurait une telle façon de parler à un aîné, à un pasteur, à son pasteur, à ses parents? Non, la société en général ne nous comprendrait pas si nous agissons comme ça. Devant les manger, on se comporte comment? Devant la foule, on se comporte comment? On s'habille comment? Voilà, toutes ces choses-là doivent dicter, ces choses-là qui ne viennent pas effacer la foi, mais qui doivent dicter notre marche de chaque jour, sachant que ces choses-là ne sont pas des péchés. D'accord. Michel, dites-nous un peu, qu'est-ce que la foi vient faire dans la vie d'un homme? Nous sommes déjà sauvés par la foi. Cette foi nous sauve. Nous avons cru au Seigneur Jésus. Par la foi, nous sommes sauvés. Et après, c'est par la foi que chaque jour, nous vivons notre vie chrétienne pour non seulement persévérer, parce que si on n'a pas la foi, on ne persévérera pas avec toutes les tribulations et les épreuves que nous avons dans le parcours, mais aussi la foi nous permet d'attendre les dieux de la providence nous visiter au bon moment et au meilleur endroit. Il n'y a pas une vie chrétienne, maman Nadine, sans la foi. C'est impossible. Ah bon? Mais vous faites quoi alors si vous n'avez pas la foi? C'est le Dieu que nous servons, il est invisible. Mais comment je peux vivre comme ça? Je me dis qu'il n'y a rien. C'est ce que je vois, c'est ce que je vis. Et vous êtes chrétien? Oui.
Non, maman Nadine. Je vis par rapport à ce que je vois. Au lieu de toujours espérer quelque chose qu'on n'a pas. En fin de compte, on peut même mourir sans avoir ces choses-là. Donc, oui. Maman Nadine, il y a des départs qui se feront sans que ces gens-là aient vu certaines promesses de Dieu. N'est-ce pas? Mais ils verront, ces gens-là, la meilleure des promesses, celle de la vie éternelle avec le Seigneur. S'ils sont partis avant l'enlèvement de l'Église, ils sont au repos dans le sein d'Abraham. Et ils ne se soucient plus de rien. Ils ne regrettent rien d'être partis avant l'enlèvement de l'Église. Pas du tout. Donc, s'ils sont dans le sein d'Abraham, la meilleure des promesses et la plus grande des promesses de Dieu s'est accomplie dans leur vie. Donc, Dieu, même dans cette situation-là, continue à être fidèle. Oui. Mais si Dieu veut que de votre vivant, vous viviez certaines de ses promesses, vous direz gloire à Dieu, mais il faut savoir que vous vivrez ces promesses-là selon Dieu. Je crois déjà avoir répété cela à plusieurs reprises ici. Dieu ne viendra pas forcément vous donner du pain parce que vous avez demandé du pain. Il peut venir vous donner, je ne sais quoi, un gratin. Vous connaissez ce que c'est un gratin? Oh. Et Dieu sait qu'à ce moment-là, c'est ce qui est mieux, c'est ce qui est bon, même si ça ne vous plaît pas, même si ça ne vous arrange pas, mais il sait le pourquoi et l'intérêt pour toi demain. Mais lui, il connaît, moi je ne connais pas, donc... Maintenant, voilà, vous l'avez dit, puisque vous ne savez pas le derrière du rideau, c'est la raison d'être justement de la foi. C'est-à-dire, ce que j'espère, ce que j'attends, je n'ai pas encore vu. Et ce qui me fera, si Dieu le veut, posséder ces choses que je veux, mais que je ne vois pas encore, c'est justement la foi. Et c'est là où on démontre l'assurance là, qui consiste à se dire, ok, autant marquer le Dieu de la promesse accomplira sa promesse dans ma vie. C'est là la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La guérison qu'on ne ressent pas dans son corps physique, mais qu'on espère, qu'on attend, qu'on veut voir, on la démontre déjà. Le fait de croire à la guérison sans d'abord ressentir la guérison, on est en train de démontrer cette guérison-là. Et le Dieu qui amène des choses qui n'existent pas à exister, fera exister effectivement la guérison en son temps et à sa façon. Vous savez, le problème de la foi, Maman Nadine, le problème de la foi, c'est que nous voulons que Dieu fasse les choses selon nous. Mais Dieu ne viendra jamais faire les choses selon nous. Jamais. Ne dit-on pas qu'il n'est pas un garçon de course? Non, le Seigneur nous fera des choses, des bonnes choses, des très bonnes choses, mais il le fera toujours selon lui, Dieu. Sinon, des gens comme Abraham auraient abandonné. Sinon, pourquoi des gens comme David auraient persévéré dans des tribulations avant de devenir roi? Voilà. Dieu fera des choses, il fera de bonnes choses, il fera de grandes choses, mais selon lui, Dieu, et en son temps. D'accord, parce qu'il est Dieu. Justement parce qu'il est Dieu. D'accord, Bishop Michel. Quand vous continuez à nous suivre, nous sommes sur EPV TV. Vous nous suivez sur YouTube, Facebook. Que les Seigneurs vous bénissent. Nous sommes là avec vous. Vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, appelez-nous et intervenez dans cette émission. Bishop Michel, la déception peut-elle infecter la foi dans l'individu? Physiquement, oui. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas
une recommandation de Dieu. Au contraire, le déception, est-ce qu'il faut qu'on l'appelle déception? On est déçu par des pasteurs, on est déçu par des personnes qu'on voit, on est déçu par son mari, son époux, à qui on avait vraiment foi. C'est lui-même qui t'a ramené dans les seigneurs et il te déçoit. Et à un moment donné, tu relâches toi aussi. Tu dis, si lui qui avait la force, qui m'a ramené à l'église, il me fait ça. Donc, Dieu n'existait pas pour moi. Non, généralement, on sait que Dieu existe, mais on s'est dit que ça ne vaut plus la peine de le suivre. Parce qu'il fallait que Dieu s'arrange pour que ces choses-là ne m'arrivent pas. Mais c'est là justement le problème. Dieu n'est pas un garçon de course. C'est là justement le problème. Cette déception-là, maman Nadine, dont vous avez fait mention en l'éclaircissant bien, le pasteur m'a déçu parce que j'avais trop confiance en lui. Mon mari m'a déçu parce qu'il est parti, sinon pas qu'il est parti, mais j'ai appris qu'il est en train de vivre aussi avec une autre, peut-être. Ma femme m'a déçu parce que mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, les sorciers, d'accord, toutes ces choses-là, mais ça ne nous donne pas un alibi pour tomber. Non, on ne peut pas abandonner la foi parce qu'il y a eu une déception. Pourquoi? Les pasteurs n'est pas la pierre angulaire. Le mari ou la femme, ils ne sont pas la pierre angulaire. Le papa, la maman, les frères et sœurs, les yaya, les lait qui consolent, ce ne sont pas eux la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus. C'est sur Jésus qui est la pierre angulaire que nous fondons notre foi. Et quand nous fondons effectivement notre foi sur lui, nous devenons inébranlables. Après que lui-même nous ait formés par des épreuves. Maintenant, si à cause de ma femme, ma foi a failli, à cause de mon mari, je défaille dans ma foi, à cause de mon pasteur, je défaille de ma foi, c'est que quelque part, on risque de dire que vous n'aviez pas cru en ce Jésus-là. Parce que quel délice goûter à Jésus et puis dire que non, Jésus ne peut pas le faire. On a goûté, on a trouvé que c'est pas bon. Non, c'est la chair qui vous dit que c'est pas bon. Et c'est la chair qui aime le péché qui vous dit d'abandonner. Mais en réalité, l'Esprit de Dieu en vous dira le bon message. Mais c'est que le problème, c'est que nous faisons plus attention à ce que la chair dit qu'à ce que l'Esprit dit. C'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui arrive à une personne qui abandonne sa foi? Ben, il devient comme un païen. Il est un païen. Et puis, bon, de toute façon, il devient pire qu'un païen. Il devient pire parce que là, il sort avec toutes les informations. Et quand il a toutes les informations, la personne a toutes les informations, c'est difficile de convaincre la personne. Tout ce que vous direz, il aura un verset. Il connaît la parole. Il connaît la parole, il connaît le verset, il connaît sa robe, comment le contredire. Il va te parler d'un pasteur, il va te parler d'un couple, il va te parler d'un papa. Il va te dire comment le pasteur, avant de monter sur la chair, il prenne de l'alcool. Il faisait ça. Il prenait de l'alcool? Oui. Il s'enivre avant. Vous avez vu ça? Après, il monte là, il commence à parler avec une force comme ça. Vous avez vu ça? Il y a des gens qui ont vu ça. Bon, à ma connaissance, le pasteur ne monte pas la chair après avoir bu de l'alcool. À ma connaissance. Mais lui, il a déjà dit ça. Il vous dira parce que peut-être... Il a vu comment les pasteurs venaient demander l'argent tous les jours, l'argent de... Et c'est ça justement le danger. Il a vu avoir tout goûté ça. le Seigneur et abandonner, je peux vous assurer qu'on abandonne et on devient pire qu'avant. Et ce n'est pas parce qu'une fois vous avez cru et que vous avez abandonné que vous entrerez au ciel parce que juste Dieu est Dieu de grâce. Non. Même dans la grâce, nous avons l'obligation de l'obéissance et de l'obéissance continuelle. Donc quand on abandonne, on devient comme un païen, ni plus ni moins. Vous savez, la Bible dit la prière du méchant. La prière du méchant est en abomination à l'Éternel. Maintenant, imaginez, de ces méchants, mais ces méchants-là, c'est qui? Parce qu'un païen ne sait pas parler. Dans d'autres termes, c'est lui qui a connu le Seigneur.
et qui ne marche pas selon le Seigneur, mais qui s'hasarde à prier, c'est celui-là dont la prière est une abomination. Parce qu'on ne peut pas parler de la prière par rapport à un païen qui ne s'est jamais converti. Non. On parle de la prière par rapport à quelqu'un qui sait que prier est une loi, une recommandation de Dieu. Et celui-là qui ne se conforme pas et ne se comporte pas selon Dieu, quand il se met à prier, la Bible dit, sa prière devient une abomination. D'accord, il y a quand même des gens qui n'ont pas de foi, mais qui ont quand même une forte morale. Ils sont nombreux, mais tellement nombreux. Mais tellement nombreux. Ça existe. Voilà pourquoi ce n'est pas la foi qui crée la morale. Dieu a donné beaucoup de pistes dans la Bible. Il nous dit de comment... La Bible dit là quelque part, l'œil qui se moque de son père et qui dédaigne sa mère. L'œil là, cet œil là, le corbeau viendra le manger. C'est-à-dire, Dieu insiste, parle déjà de l'importance d'honorer les parents. Il dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais la morale telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle ne tire pas ce soubassement de la Bible. Non. La morale a existé, indépendamment de la vérité que nous avons. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on a la bonne morale. Que ne voyons-nous pas dans l'église? Des fois, vous regardez un tel par la façon de saluer l'autre, vous vous dites là, il y a un problème de morale. Alors, vous voyez ça aussi à l'église? Rarement. Rarement. Quand vous voyez l'autre par la façon... je vais vous donner un exemple. C'est vraiment banal. Mais c'est juste un exemple. Nous avons des agapés dans nos églises. Vrai ou faux? Oui, oui. Et généralement, quand... pour aller à la table de buffet, si c'est un buffet, généralement on dit, pasteur, la table est prête. La personne qui va prier, elle prie. Mais quand je me lève, n'est-ce pas? Quand je me lève, moi pasteur, que ce soit chez moi, que ce soit dans une autre église, quand je me lève pour me tourner vers le buffet et que je vois qu'il y avait quelqu'un qui était déjà au buffet, déjà je sais positionner sa moralité. Parce que c'est là, c'est moi le passé que je suis le papa, là. Sinon même si je suis invité, mais si c'est une cérémonie avec beaucoup de pasteurs, ce sont ces pasteurs-là qui sont, je vais dire, la caste de la noblesse, selon la morale, à passer en première table. Et quand je me tourne et je vois que quelqu'un est déjà passé là, j'essaie déjà de positionner. Vous comprenez? Donc, si nous avons la foi, cela ne veut pas dire que forcément nous avons la bonne morale. Maintenant, il appartient à chacun de s'efforcer pour avoir cette morale. Si, ok, par le commande de Dieu, vous ne l'avez pas eu des parents, vous ne l'avez pas eu à l'école, vous ne l'avez pas eu dans la société, vous ne l'avez pas eu. D'accord. Mais certaines choses, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Vous savez vous-même savoir que non. Quand c'est un pasteur, je donne un exemple, on ne le salue pas la main dans la poche. Mais on le voit. Et puis vous vous dites, bon, que Dieu fasse grâce. Comme on vous appelle déjà des pasteurs. Pasteurs. Voilà. C'est devenu tellement... C'est devenu tellement banal. Voilà. Et ces petites choses-là, beaucoup qui n'ont pas la foi comme nous, les font 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Allez dans certaines maisons, vous verrez que ils ont peut-être de telles religions, ils ont peut-être de telles croyances, ou peut-être ils ne croient à rien, mais il y a un minimum, je dis bien minimum, des choses qui font plaisir. À voir, à entendre, à savoir dans cette maison-là. Et ça réjouit les cœurs. Une telle personne, quand il se convertit, il y aura moins de soucis avec lui dans la communauté. Mais s'intégrer. Pas de problème. Il s'intégrera facilement parce qu'il n'abandonnera jamais les acquis que ses parents ou la société ou quelque part on lui a donné. Donc, il n'abandonnera pas. Donc, ça va se marier avec la foi
et ça va créer quelque chose de bien. Vous avez vraiment du pain sur la planche hein, par rapport aux gens que vous... Le problème, c'est que Jésus, c'est Jésus que nous sommes en train de prêcher, il n'est pas encore totalement compris. Hein? Il n'est pas encore totalement compris à 100%. Donc, il faut encore s'efforcer de créer de l'espace pour parler de la moralité. C'est vrai qu'on n'en a pas le choix, mais si chacun dans son petit coin pouvait faire un petit effort, je pense que ce sera une bonne chose. Là, on parle de gestes, on parle de manières. Mais si on va dans le terrain de l'habillement, là encore, ça devient encore un autre problème. Mais un problème sérieux. Comment on peut être dans l'église de Jésus et tourner le regard lorsque une sœur passe? Vous comprenez? Elle-même, à la maison, avant de sortir, comme j'ai une fille qui dit, est-ce qu'elle ne s'était pas regardée dans le miroir pour savoir, je ne vais pas dire que c'est je ne sais comment, je vais dire ces mots que c'est choquant pour toute personne dans l'église de Jésus qu'il avait habillé comme ça. Si elle a une voiture, donc elle est sortie descendue de son immeuble directement dans la voiture, elle n'a pas été un scandale sur la route. Mais supposons qu'elle n'a pas de véhicule et qu'elle est venue en train, en bus, je ne sais quoi, en métro. C'est-à-dire, de sa maison jusqu'à l'église, elle a été un objet de scandale, de choc, voire de plaisir des yeux pour ceux qui veulent regarder, sinon se régaler. Mais c'est dans l'église. Est-ce que pour ça, il faut que ce soit les pasteurs qui disent il faut savoir s'habiller, pas seulement quand on vient à l'église, mais un enfant de Dieu savoir s'habiller tout son bas. Est-ce qu'il faut que le pasteur le dise? Pasteur, c'est votre travail. Non. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci, maman. Oui. Le Jésus que nous prêchons. Non, il a raté. Il est déjà difficilement compris. Vous avez déjà compris qu'il a raté. Que la personne a raté Maman Nadine, certaines choses, ce n'est pas des ratés. Certaines choses, c'est la personne qui aime être vue comme ça. Peut-être pour la personne, il faut que les choses soient comme ça pour des raisons qui lui sont propres. Cette personne-là, quand vous venez lui dire que c'est comme ça qu'on s'habille pour un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, vous risquez de la frustrer. Et ne comprendra pas que vous l'avez. Et vous allez la laisser comme ça à l'église? Non, je ne dis pas qu'on va laisser. Mais il faut quand même que l'église nous laisse le temps de parler plus de Jésus. Parce que nous devons racheter le temps. Parce que quand vous les laissez comme ça, c'est comme ça que vous êtes mal jugé. On dit que les pasteurs... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Ici, il y a un problème d'accoutrement. Ici, il y a un problème de tel comportement. Ici, il y a un problème de tel... Il y a tellement beaucoup. Quand même, quand nous aurons à corriger l'accoutrement, il y aura à côté un problème qu'il faudra encore résoudre. Mais au moins que l'Église nous aide à enjamber certaines choses. Comment? Eux-mêmes déjà en se corrigeant. On est en train de parler des femmes. Mais aujourd'hui, même nous les hommes, tout le monde s'habille en slim, n'est-ce pas? Mais des fois aussi, même pour les hommes, c'est pas pudique de les regarder. Mais c'est un monsieur. Et pire encore, quand vous montez encore avec à la chair, vous comprenez ce que je veux dire? Pas une femme, un homme. Comme ça, sur la chair. Parce que là, on parle souvent quand on parle des habits, on voit souvent les femmes. Mais non. Mais qui a parlé de femmes sexy ou de femmes fashion? Non, ça n'existe pas. Dans quelle Bible, dans quelle éthique et dans quel concept chrétien? Nous sommes des chrétiens. Nous luttons tous avec tous nos défauts, avec nos qualités, avec voilà, pour entrer au ciel. Mais pour entrer au ciel, ce n'est pas comme on dit à Kinshasa, le Kwangaï de Makayabu. Non, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est le sacrifice. Si vous étiez un fashion dans le monde, payez le prix de redevenir pied sur terre pour être sobre et comprendre que c'est dans ma sobriété que je plairai à Dieu et je ne serai pas un scandale pour les autres. Si vous étiez sexy dans le monde, tant mieux, personne ne vous condamne. Mais maintenant que vous êtes en Christ
essayez de vous habiller d'une certaine façon pour que vous ne soyez pas en scandale, c'est-à-dire vous ne soyez pas un motif de péché, et que vous préparez votre ciel. Maman Nadine, dites-moi, si on est sexy, à comparer avec celle, parlons de femmes, qui n'est pas sexy, habillée sexy, d'accord? Au fait, au fond, c'est quoi la différence? Parce que cette célibataire habillée mais non sexy, et la célibataire habillée mais sexy, celle qui est habillée correctement a plus de chances aujourd'hui de trouver un mariage plutôt que celle qui est sexy. Pourquoi? C'est la sexy qui trouve rapidement. Non, celle qui est sexy trouve rapidement des aventuriers. Mais le mariage, non, celle-là, la première, qui est habillée décemment, a plus de probabilité de trouver un mariage avant celle-là. Pourquoi? Parce que lorsque les garçons vous regardent sexy, dans sa tête, il s'est dit, bon, déjà jusqu'à un tel degré, vous êtes comme ça. Hein? Donc, il reste plus grand chose pour que je connaisse tout. Et puis, de toutes les façons, la même attitude, le même raisonnement que j'ai, il y a aussi un tel garçon qui a ce raisonnement-là, il y a aussi un tel. Donc, du coup, il n'y a plus de respect. On viendra vers vous juste parce que le corps est à moitié visible, mais on ne viendra pas vers vous parce qu'on vous respecte. Mais celle-là qui est décemment habillée, on viendra vers elle avec respect. Et là, j'ai plus parlé en homme qu'en pasteur. En morale. Prenons-les ainsi. Oui, c'est très bien. Bon, les femmes, on en a parlé, mais même les hommes aussi. Quel gain j'ai à ce que, bon, parce que maintenant c'est slim, maintenant c'est corps, maintenant c'est comme ça. Quel intérêt j'ai? Mettons-nous à la place de l'assemblée. Vous êtes prédicateur, vous êtes modérateur, vous êtes chanteur, vous êtes pasteur, et qu'on doit, voilà, s'efforcer de vous regarder, peut-être, au lieu de vous regarder, mais on fait semblant de vous regarder, mais on ne vous voit pas pour éviter les scandales. Mais non, c'est pas intéressant. Et sur le plan moral, ce n'est pas propre. Maman Nadine, le pasteur fashion et les sœurs sexy dans le Seigneur, ça n'existe pas. La Bible nous recommande la sobriété, c'est-à-dire la simplicité. Un point, un trait. Pour tout le reste, pour quelle finalité? Pour finir en enfer. Si vous persistez, c'est votre chemin, et vous en êtes conscient d'ailleurs, si vous persistez comme ça. D'accord, faute de temps, nous allons devoir nous arrêter là pour ce soir. Et un grand merci à vous, Bishop Michel. Oui, nous disons merci à vous, Maman Nadine, puisque vous êtes là chaque lundi pour être un canal de bénédiction à travers cette production de la mission évangélique El Bethel. C'est nous qui vous disons merci de tout cœur. Nous voulons juste, avant de vous retourner la parole, faire une grande bisou à mon 4e enfant qui totalise 7 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, c'est Daniel. Joyeux anniversaire Daniel. Je sais que là où il est en train de nous suivre. Que les dieux que nous servons les bénissent abondamment. Surtout qu'il n'y a pas longtemps, il venait de connaître une situation très compliquée. Et ça pouvait être plus catastrophique, plus grave. Mais Dieu a fait grâce que ce n'est pas si grave que ça, même si à notre yeux, nous les humains, c'est grave. Et que Dieu l'ait protégé ce moment-là pour qu'aujourd'hui il fête ses 7 ans d'âge. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et je salue tous ceux qui sont à ses côtés en ce moment, particulièrement un fils à moi, le frère Edou, que Dieu le bénisse. Je vais faire un clin d'œil à toute la communauté, en particulier la famille à Bruxelles,
Maman Marthe, là où elle est, beaucoup de bisous. Que Dieu la bénisse. Si quelque part nous sommes un peu à 2% de ce que nous sommes dans la société, je pense que cette femme de Maman Marthe a bousillé pour beaucoup. Et c'est une dame que j'aime et je respecte beaucoup parce qu'elle a souffert pour nous autres. Nous étions tellement nous qu'elle nous a supportés et a été une maman. Elle continue à être une maman. Que Dieu la bénisse là où elle est. D'accord. Merci maman. Merci Bishop Michel pour ces temps passés avec vous sur ces plateaux en parlant de la foi et la morale, opposition ou complémentarité. Et finalement, nous comprenons que la foi et la morale ne s'opposent pas. Ce n'est que de compléments. C'est complémentaire. Oui. C'est complémentaire et nous vous bénissons d'avoir suivi cette émission et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain à la même heure. Soyez fidèles à votre rendez-vous et nous aussi, nous ne manquerons pas de vous satisfaire et que Dieu bénisse tout le monde qui nous ont suivis ce soir à travers cette émission, les temps de restauration. Merci au pasteur Constant d'avoir assuré la réalisation, la technique de cette émission. Et vous qui soutenez cette chaîne, continuez à nous soutenir et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.